Asdera, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur des cas. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances et surtout, d'y faire abonner vos alentours, si ce n'est vous-même. Et un tout grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Cette 98e vidéo vient vers vous pour vous proposer ce qui fait débat habituel et que vous commencez désormais à connaître, et c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous et à chacune de nos entrevues. Le CQFD de votre Bled Maralibia se consacre à ces soubresauts diplomatiques hispano-marocains dont la crise persiste avec le Maroc et qui est loin d'être close avec le limogeage de cet Arantxa González Laya, qui est désormais une ex-ministre des Affaires étrangères ibérique. Alors que le premier voyage à l'étranger de ce José Manuel Álvarez, le nouveau chef de la diplomatie espagnole, ne sera pas réservé au Maroc tel que prétendu. Alors que du côté de la migration, quelques 300 subsahariens ont franchi la frontière séparant l'enclave de Mlilia occupée de la frontière marocaine, avec un parti extrémiste maintenant, ici et maintenant, espagnol, veut chasser purement et simplement les imams marocains de l'autre enclave de Ceuta. Et c'est ainsi qu'au niveau de l'Union européenne, le Polisario fait des siennes aussi, avec quelques agriculteurs espagnols qui font front commun contre le Maroc qui use d'une de ses parades en forçant le passage polonais pour distribuer ses légumes en Europe, alors que l'administration américaine importe de la roche phosphatée extraite du Sahara marocain. Ainsi, dans cette Espagne, le départ de cet Arantxa González Laya du ministère des Affaires étrangères espagnol ne suffit pas pour clore le débat sur cette affaire dite Brahim Ghali alias Mohamed Ben Battouche, puisque le Parti populaire, donc le PP, a soulevé cette question lors de la réunion du mercredi 21 juillet dernier de la commission permanente des députés, ce que rapporte un média ibérique. Sa représentante, une certaine Valentina Martínez Ferro, a demandé la comparution du nouveau chef de la diplomatie en vue d'apporter des éclaircissements sur les conditions de l'accueil de ce pseudo-chef du Polisario. Elle a également exigé de José Manuel Álvarez, le nouveau chef de la diplomatie espagnole, de répondre à la question qui taraude bien des esprits en Espagne dans cette affaire dite Ghali, où cette Arantxa González Laya a-t-elle agi de manière autonome ou en suivant des instructions? La parlementaire a considéré cet accueil comme l'une des erreurs les plus graves et celle qui va marquer le plus la politique étrangère du gouvernement espagnol. Et cette Valentina Martínez Ferro
a enchaîné en accusant tout simplement Pedro Sánchez, le chef du gouvernement espagnol, d'être le responsable de la crise ouverte avec le Maroc en raison de l'entrée en Espagne de ce soi-disant leader du Polisario. Et d'ajouter que Pedro Sánchez a rompu tous les équilibres de notre politique étrangère pour accentuer le radicalisme de sa politique intérieure. Cette députée du PP, du Parti populaire, a conclu son intervention en annonçant que la crise avec le Maroc est loin d'être close avec le limogeage de cet Arantxa González Laya. Et c'est comme cela que nous apprenons entre-temps que le premier voyage officiel à l'étranger du nouveau ministre espagnol des Affaires étrangères ne sera pas réservé au Maroc tel que c'était prévu. José Manuel Álvarez se rendra au Royaume-Uni dans les jours à venir, a-t-il indiqué ce mercredi 21 juillet dernier devant la presse lors de la présentation des nouveaux secrétaires d'État de son département. Et pour rappel, cet Arantxa González Laya avait choisi de se rendre à Bruxelles, capitale de l'Union européenne, juste après sa prise de fonction en janvier 2020. Et à Londres, José Manuel Álvarez rencontrera son homologue britannique sur la question de Gibraltar, ce que rapporte ABC. Et le chef de la diplomatie a expliqué que la visite dans la capitale britannique était déjà programmée par cette même Arantxa González Laya. Et pour mémoire, les deux pays avaient conclu un accord fin décembre portant sur la frontière de Gibraltar, ayant permis aux Rochers de faire partie de l'espace Schengen. Ainsi, le choix de Londres comme première destination de José Manuel Álvarez au lieu de Rabat accorde en effet du crédit aux révélations parues dans le journal La Razón, puisque le 19 juillet dernier, des sources diplomatiques marocaines ont confié à la publication de droite que le Maroc ne souhaite pas une reprise rapide des relations avec l'Espagne. Au préalable, plusieurs points doivent être discutés et des éclaircissements apportés sur la véritable cause de la crise diplomatique, à savoir les conditions de l'accueil de ce Brahim Rally en Espagne, soulignait déjà La Razón. Et dans ce contexte de prudence, Rabat n'envisage pas un retour immédiat de son ambassadrice à Madrid, rappelée pour consultation, rappelons-le, le 18 mai dernier. Et c'est toujours dans ce contexte de crise diplomatique. Au moins 300 migrants subsahariens ont réussi ce jeudi dernier à franchir la frontière séparant le Maroc de Melilla en escaladant tout simplement la barrière frontalière. Et cet assaut, qui reste l'un des plus importants en chiffres, a eu lieu peu avant 7 heures du matin dans la zone proche du poste frontière dit Barrio Chino, a indiqué cette agence EFE. Des subsahariens, parmi lesquels figurent des blessés, sont arrivés seuls au centre de séjour temporaire pour immigrer, ce centre aux initiales CETI de Melilla, en traversant la distance qui va du poste frontière au CTI en criant Bossa
ce qui veut dire tout simplement victoire, et en exigeant que l'asile leur soit accordé dans une grande démonstration de joie. Et l'agence EFE indique ne pas savoir s'il y a eu également des blessés parmi les forces et organes de sécurité de l'État en attendant les données officielles. Les migrants blessés sont pour leur part soignés à la porte du CETI, à l'intérieur duquel les deux groupes de plus de 120 personnes qui ont également réussi à franchir la frontière sont maintenus en quarantaine depuis la semaine dernière. Et l'agence EFE rappelle également qu'il s'agit du troisième assaut enregistré au cours des 10 derniers jours, après ceux qui ont eu lieu le 12 juillet avec 119 migrants et le 14 juillet avec une vingtaine, alors que la délégation du gouvernement à Melilla avait signalé un total de 7 gardes civils blessés, 5 le 12 juillet et 2 le 14 juillet dernier. Et c'est dans cette ambiance explosive que le parti d'extrême droite, ce Vox, veut chasser les imams marocains de cette enclave Ceuta, où les imams marocains sont dans le viseur de ce parti raciste. L'antenne de la formation d'extrême droite à Ceuta, occupée, a déposé une proposition à l'Assemblée de la ville sollicitant du gouvernement central l'interdiction de l'accès aux religieux au service des intérêts marocains et payé par le Maroc, ce que rapporte El Faro de Ceuta. La section locale de Vox demande de les remplacer par des imams dirigés par des organisations pleinement espagnoles et indépendantes de pays tierces. Et pour justifier sa requête, ce parti Vox agite le risque de propagation de messages et d'idéologies promus par le royaume marocain. Ce parti d'extrême droite estime que la présence de ces imams marocains dans les mosquées de la ville est l'un des éléments qui marocanise justement Ceuta. Et par cette proposition, les élus du parti entendent riposter à une initiative déposée en juin dernier par le mouvement pour la dignité et la citoyenneté, une formation représentant la communauté autochtone musulmane réclamant de déclarer le chef de Vox, ce Santiago Abascal, persona non grata à Ceuta, indique la même source. La question des imams marocains à Ceuta et Melilla préoccupe l'État espagnol, puisque en octobre 2019 déjà, des efforts avaient été menés à Melilla, mais avec la bénédiction de Madrid pour remplacer les religieux marocains par des ressortissants algériens. Le projet avait réalisé en son temps quelques progrès avant qu'il ne soit mis en veilleuse sous l'effet des mesures prises par l'Espagne et l'Algérie dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Et depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, tout en se rappelant tout de même qu'une semaine après la décision de la Commission européenne d'envoyer une délégation au Sahara marocain sans consulter le Polisario,
le mouvement de ce Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Batouche, tente actuellement de mobiliser les agriculteurs espagnols. Et c'est ainsi que ce Polisario et les organisations agricoles espagnoles essayent d'accorder leur violon contre les exportations du Maroc vers l'Union européenne, puisque les intérêts des deux parties se rejoignent ici quelque part. Une convergence scellée à l'occasion d'une conférence virtuelle dénonçant l'intégration des produits du Sahara marocain dans l'accord entre le Maroc et l'Union européenne, ce que rapporte une nouvelle fois un média ibérique. Et à la Réunion, le Polisario a dépêché son représentant en Europe, ce Oubi Bouchreya Bachir, et son avocat, le français Gilles Devers. Les deux ont appelé les Espagnols à unir leurs forces, entre guillemets, à seulement quelques semaines d'une nouvelle décision de la Cour de justice de l'Union européenne. En effet, depuis mars, la Cour de justice de l'Union européenne, cette CJUE, examine le recours en annulation présenté par le Polisario le 27 avril 2019 contre la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Maroc sur la modification des protocoles numéro 1 et numéro 4 de l'accord d'association entre les deux parties, signé déjà en 2012. Du côté espagnol, la coordination des organisations des agriculteurs et éleveurs, donc cette COAG, selon son acronyme en castillan, a pris part à la rencontre. Son représentant a affirmé son appui aux revendications du Front Polisario, et le parti de gauche Podemos était également présent à la réunion, en la personne de l'eurodéputé Idioa Villanueva. Celle-ci a réitéré que le Polisario est le représentant légitime du peuple sahraoui et le souverain sur toutes ses ressources naturelles au Sahara. Donc toujours le même refrain de la même chanson. Pour mémoire, l'eurodéputé espagnol Jordi Cañas de Ciudadanos avait réclamé auprès de la Commission européenne fin juin dernier l'ouverture d'une enquête sur ce qu'il qualifie, entre guillemets, de fraude à l'exportation de tomates du Sahara marocain étiquetées comme produits du Maroc. Et ce Jordi Cañas avait estimé que cette pratique porte préjudice aux producteurs espagnols de tomates. Un argument repris de suite par cet avocat, Gilles Devers, lors de la réunion virtuelle avec les organisations agricoles espagnoles, qui a souligné qu'une sentence de la Cour de justice de l'Union européenne favorable à son client peut mettre un terme à cette concurrence dite déloyale. Cette rencontre virtuelle intervient une semaine après la décision de la Commission européenne d'envoyer une délégation au Sahara marocain d'ici la fin de cet été pour s'enquérir sur place si les accords de pêche et agricoles conclus entre le Maroc et l'Union européenne bénéficient réellement à la population locale. Il est lieu de signaler que
que les organisations des pêcheurs ont opté pour la chaise vide, alors que les armateurs espagnols ont comme habitude d'ignorer les positions du Polisario en continuant à pêcher dans les eaux du Sahara marocain. Le Maroc souhaite en effet inscrire le dossier de la pêche au menu des négociations avec l'Espagne avant la reprise des relations, et sur les 128 licences accordées par le Royaume marocain en 2019 aux chalutiers européens, 92 d'entre elles, donc 92, sont réservées aux armateurs espagnols. Et c'est comme cela que le Maroc use d'une toute autre parade pour forcer le passage via la Pologne pour distribuer ses légumes en Europe. Le site spécialisé espagnol Orto Info a annoncé que le Maroc comptait construire en Pologne une nouvelle plateforme logistique dans l'optique de s'en servir comme centre de distribution des légumes marocains sur le vieux continent. Et la création de cette plateforme sera mise en place par Morocco Foodex avec l'assistance de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, cette banque dénommée BERT, avec le soutien des distributeurs allemands, italiens et de la Commission européenne, ce que relate le site. L'annonce a été faite par Morocco Foodex, l'agence de contrôle et de coordination des exportations alimentaires relevant du ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural, des eaux et forêts lors d'un webinaire. L'Union européenne et Morocco Foodex œuvrent déjà ensemble à la promotion de la durabilité environnementale, sociale et économique du secteur horticole marocain en coopération avec le ministère compétent. Et El-Mahdi Al-Alami, directeur de la promotion et du développement de Morocco Foodex, a déclaré lors du webinaire: nous recherchons des opportunités d'exportation pour les produits frais marocains qui répondent aux normes environnementales et sociales les plus élevées, reconnues et attendues dans l'Union européenne. Alors que sous l'administration Biden, les États-Unis d'Amérique ont repris l'importation de phosphate extraits au Sahara marocain, puisque un navire américain, entre guillemets, Ami Ace, avec une cargaison du précieux minerai, a quitté le port de l'Ayoun à destination de la Virginie, où il devra accoster le 2 août prochain, ce que rapporte ce vendredi 23 juillet la Raison. Il s'agit de la première exportation de roches phosphatées du Sahara marocain vers les États-Unis depuis août 2018, explique cette publication espagnole. Et pour sa part, la Western Sahara Resource Watch, la WSRW, très proche du Polisario, précise qu'elle n'a pas encore identifié l'importateur de la cargaison. Et la semaine dernière, cette ONG, donc WSRW, annonçait la présence au port de Lyon d'un navire américain
transportant du gaz GPL chargé à Philadelphie et de rappeler que 2 cargaisons de gaz en provenance des États-Unis étaient arrivées dans le territoire le 5 mai et le 5 juin de cette année. Ces échanges gaz-phosphate entre Rabat et Washington n'ont pas fait l'objet de vives condamnations de la part de la direction du Polisario, comme c'était le cas avec les exportations de la roche phosphatée du Sahara marocain à destination de la Nouvelle-Zélande cette fois, ou des quantités de sable vers l'Espagne, ou encore de la France. Et le 1er juillet dernier, le porte-parole du département d'État, Ned Price, a annoncé que Joe Biden n'a pas l'intention de réviser la reconnaissance par Donald Trump de la souveraineté marocaine sur son Sahara. Et cela reste la position de l'administration du président Biden, a-t-il répondu à une question d'un journaliste. Et voilà, donc, chers amis, c'est ici, à ce niveau, que prend fin notre entrevue de ce jour. Et on prend congé de vous, tout en fermant ou refermant la séquence d'aujourd'hui, donc, tout en espérant vous retrouver bientôt, avec un immense plaisir, à travers votre Ce qui fait débat, donc, ou tout simplement ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience, et surtout de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Mais ne nous oubliez pas, et surtout n'oubliez pas votre chaîne Bled Magharibia en vous y abonnant en masse et en partageant autour de vous toutes les séquences vidéo de votre chaîne. Au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.